Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme tu peux le voir aujourd'hui, je n'ai pas de micro. Et comme tu peux le voir aussi à la couleur du ciel, il fait soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Et effectivement, le soleil est en train de se coucher. J'ai toujours pas l'équipement nécessaire pour filmer de nuit, etc. Je n'ai pas de grande lampe torche, je n'ai pas de lampe qui pourrait me permettre justement d'observer les animaux nocturnes, ou en tout cas les animaux qui sortent au coucher du soleil. Mais j'ai quand même décidé de, aujourd'hui en tout cas, sortir un petit peu. L'occasion de faire une petite sortie à une heure à laquelle je ne suis jamais sorti dans cette forêt. J'espère que tu entends ça. Un magnifique animal qu'on va essayer d'aller observer. C'est pour ça que j'avais hâte de sortir à une telle heure dans cette magnifique forêt dont je t'ai fait la présentation d'ailleurs dans la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne. Là, je t'avoue que je suis bien ancré dans ce projet. Ça fait plus d'un mois qu'il a commencé. Il n'y a que 2 vidéos actuellement, mais il y a eu aussi pas mal de recherches de mon côté. Le nombre de vidéos n'est pas représentatif du travail que je fournis pour justement cette série de vidéos. Ce projet en fait de vie, simplement ce rêve. Donc ne t'en fais pas, je n'abandonne rien. Je suis encore plus à fond et plus remonté à bloc que jamais. Bon, l'animal qu'on a entendu, au vu du son, je pense que les experts l'auront tout de suite reconnu. Mais j'avoue que les cervidés, c'est pas ma spécialité. Par contre, ça pourrait très bien être un chevreuil. Effectivement, les chevreuils ont une sorte d'aboiement un petit peu particulier. Là, on peut voir comment c'est bien écrasé de partout. Il y a du passage animal ici. Il y a du bon passage animal. Oh là là, c'est un truc de ouf le nombre de cris animaux que j'entends. Ça s'excite dans tous les sens. C'est magnifique. Venir ici avec un équipement pour la nuit, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. J'ai un petit kiff depuis pas très longtemps. J'aimerais bien observer un loup. Parce que comme vous le savez, pour ceux qui ont vu passer l'info en tout cas, il y a des loups qui ont été observés cette année dans les forêts en Normandie. Ce qui est, pour ma part, je trouve une très bonne chose. Dans cette forêt précisément, je ne pense pas pouvoir en croiser un. Pour être tout à fait honnête avec toi, pour croiser des loups, j'irai dans d'autres forêts. Là où il y a eu des observations recensées, en espérant que ces loups-là n'ont pas été tués et chassés. Parce que malheureusement, l'être humain n'aime pas trop ce genre d'animaux, surtout en présence de fermes. Mais il y a aussi les chauves-souris qui vont commencer petit à petit à se réveiller. Les chauves-souris, certaines espèces sont très bavardes. Je vais attendre ici quelques instants avec les caméras allumées et on va voir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui approche. Bon, malheureusement, avec le micro du téléphone, on n'a pas entendu les bruits de pas qui arrivaient dans ma direction. C'était très particulier. Je me suis posé et à peine 10 minutes plus tard, j'entends des bruits de pas qui viennent vers moi. Ils étaient réguliers et ils me semblaient être assez sonores. Mais bon, si on les a pas entendus à la caméra, c'est qu'en réalité, ils n'étaient pas si forts que ça. Étant donné que je n'observais absolument aucun gros animal à ce moment-là, je pense que c'était simplement un petit animal qui se baladait dans les feuillages. Il a pu partir sans problème et sans faire de bruit. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette nuit-là, la forêt était très active. Dites-vous, le bruit des pans tout à l'heure quand j'étais assis était tellement fort, tellement régulier. J'ai cru que c'était un être humain à la base. Je me suis dit, bon, c'est cool, l'être humain à cette heure-là va avoir de quoi éclairer et même peut-être chercher des animaux avec moi. Mais que nenni, c'était un animal. C'était une belle expédition, 46 minutes ça a duré. On va faire de nouvelles transitions. Ok les gars, c'est parti, jour 2. Et je vais directement aller en forêt. Il est 20h30. Hier, il me semble que je suis sorti et arrivé en forêt vers 21h. Donc là, je me suis garé dans un endroit un peu différent d'habitude. Cette fois, j'ai le micro et j'ai le bras mécanique. La forêt, vraiment, les gars, cette forêt, je m'en lasserai jamais. J'ai hâte de voir aussi ce que ça donne en hiver, à quel point elle devient déprimante, la forêt. Bien qu'en hiver, ça va peut-être être plus facile de filmer les animaux. Enfin en hiver, je parle pas du grand hiver, mais je parle du commencement de l'hiver, quand les températures commencent vraiment à baisser. Même si là-bas, il y a des rayons de soleil, etc. Mais il fait beaucoup plus froid qu'hier, c'est assez hallucinant. Ouh, une belle libellule. Une belle libellule, elle est assez grande d'ailleurs, je cite vous. Regardez-moi ça. Cette belle libellule. Elle est pas toute seule, il y en a plusieurs des libellules. Les libellules sont des animaux très territoriaux, donc vu l'heure à laquelle on est, je pense qu'elle va juste essayer de se poser à l'endroit où elle vit en ce moment en tout cas. On va pas trop déranger, même si je pense que si j'avais été plus patient, que j'avais attendu un petit peu, on l'aurait vu se poser et j'aurais pu la prendre en photo même et la rajouter dans une page bonus. Ce sont des gros insectes très violents envers les autres espèces d'insectes, très territoriaux. Donc globalement, tu sais très bien que lorsque tu croises une libellule dans un endroit, surtout aussi tardivement, il y a de grandes chances que si tu reviens le lendemain, aux alentours, si tu trouves des coins d'eau, tu la retrouveras, la libellule. Mais sinon,
Ouh, cette odeur. Ouh, ça pue. Et c'est pas moi. Vous voyez l'odeur quand on écrase une punaise? La même odeur. Oh là, la même odeur. De punaise écrasée. Mais là, c'est violent. Hein. Je me demande où est-ce que c'est. Parce que bon, il y a des animaux qui mangent évidemment ce genre d'insectes, les punaises, etc. Waouh. Bon, là, il y a un petit terrier. Et donc, pourquoi est-ce que je veux venir ici, précisément dans cette forêt? Je te l'ai dit au début, je voulais absolument venir ici. De ce côté-là, on peut voir que le soleil passe énormément parce que là-bas, justement, les arbres sont plus bas, parce que le terrain est beaucoup plus bas. Et après, il y a un petit peu une phase de route. Plus loin, il y a la forêt qui continue. Alors qu'à partir d'ici, c'est extrêmement dense de ce côté-là. Donc, les rayons de soleil ne passent pas. De toute manière, ça se voit. Hein. Quand on regarde plus loin, il n'y a pas de rayons de soleil. Hein. Là-bas, vers le bout de mon doigt, vraiment, les rayons de soleil s'arrêtent pile ici. Regardez-moi comment tout a l'air paisible. C'est tellement agréable de se balader dans cette forêt à cette heure-là. Pour ceux qui en ont marre de leur train de vie quotidien et qui ont besoin de changer d'air, il y a des forêts partout en France qui sont des sites protégés, alors n'hésitez pas à faire des balades de temps en temps. Dans le respect de la nature, évidemment. Ça permet de changer d'air et c'est toujours agréable de se rapprocher de la nature. Moi, je suis très fan des loutres. Bon, évidemment, la loutre que vous avez en tête, c'est la plus commune. Elle n'habite pas en France, pas naturellement en tout cas. Mais il existe d'autres types de loutres qui, par contre, elles, sont originaires d'Europe. Malheureusement, elle a très peu été observée dans le nord de la France. Elle est vraiment dans des zones assez chaudes, humides, ce qui n'est pas le cas de là où je suis. Elle a déjà été recensée plusieurs fois en Normandie. Avec un peu de chance, pourquoi pas en trouver. Vous savez, avec le réchauffement climatique, tout peut arriver. Donc cette petite loutre, qu'on appelle plus communément la lutra lutra, il est possible de l'observer dans cette région-là de la France, bien que elle préfère les zones plus chaude et plus humide, c'est-à-dire pas du tout où je me trouve. Mais cette petite lutra lutra a fait quand même plaisir. Ah bah tenez, ah bah, c'était pas prévu. Et voilà, une belle espèce de grenouille. Mon doigt, juste là. Grenouille très commune qu'on voit un peu partout. Et voilà, nouvelle animal dans notre Animadex. Elle est toute petite, donc on va la laisser tranquille. Bon, les grenouilles sont des animaux qui stressent rapidement. Ça fait plaisir. On rajoute un animal dans notre Animadex. Let's go! Et non les gars, je plaisante, ce n'est pas une grenouille rousse. Au début, je pensais que c'en était une le jour où je l'ai trouvée. Mais quand tu regardes bien, ses pattes sont vraiment très longues et son museau est assez pointu. La différence entre les deux est assez faible, mais c'est surtout le museau qui va nous aider à les différencier. L'espace entre les deux yeux ainsi que les taches peuvent aussi aider. Et c'est donc la première espèce de catégorie jaune que je rencontre. Effectivement, comme la couleur jaune l'indique, ce n'est pas une espèce qui est rare, c'est simplement une espèce qui est très discrète et qui se cache régulièrement. Je pensais faire un épisode plutôt complet sur les grenouilles et elle l'a trouvé justement à ce moment-là. Évidemment, elle fait partie de la grande famille des amphibiens, elle fait partie des anoures, c'est-à-dire les amphibiens qui n'ont pas de queue, simplement qui sont carnivores, insectivores généralement. Parce que oui, il y a des amphibiens qui ont des queues. On en reparlera sûrement dans d'autres vidéos, parce que c'est un monde très intéressant, les amphibiens de manière générale. Les reptiles, les amphibiens sont des espèces exceptionnelles, et surtout qu'en France, on a la chance d'en avoir énormément. Regardez-moi cette mousse vert clair, limite blanche, contrairement aux urodèles qui du coup sont eux les amphibiens justement avec des queues. Et il y en a d'ailleurs dans cette forêt, hein. Salamandre par exemple, regardez-moi ça, je voulais absolument filmer cette mousse exceptionnelle, regardez ça. Et là il y a un espace avec cette mousse très vert clair, on voit vraiment la différence entre les deux. Je ne sais pas c'est quoi comme mousse, je ne connais pas spécialement en plantes, j'avoue, je suis désolé. Mais rien que quand je marche dessus, je sens la différence, elle est beaucoup plus épaisse. Ouais, on dirait limite des branches, hein. Et celle-ci, on dirait vraiment des petits buissons tout petits. Je voulais te faire part de quelque chose, je me posais une question par rapport aux vidéos. Pour la deuxième vidéo, j'avais pour objectif de capturer un chevreuil ou une biche ou voilà. Un cervidé en tout cas, c'était vraiment l'objectif que j'avais. Il a été réussi sans trop de problèmes. En plus de ça avec mes petits cousins, donc c'était vraiment un moment de partage super cool. Mais au-delà de ça, étant donné que je suis pas quelqu'un qui a énormément d'équipement, pas énormément de temps non plus, qui a pas énormément de budget ni d'équipement adapté à l'exploration en forêt, et il y a des fois où je vais stagner un petit peu, ce qui en soi est normal, surtout que je suis, on va dire, entre grands guillemets, début de carrière à ce niveau-là. Même si je pense, enfin j'espère pouvoir faire carrière là-dedans. L'exploration de milieux naturels et photographier, recenser les espèces, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc pourquoi pas. Cette vidéo, on a réussi à avoir un amphibien, donc c'est cool. Mais il y a bien des vidéos où on réussira à avoir aucune espèce ou qu'une seule espèce, comme peut-être celle-ci, il y aura peut-être qu'une seule espèce. Du coup voilà, je me dis peut-être pas t'habituer à avoir des espèces nouvelles dans chacune des vidéos. Par exemple, je sais que cette vidéo-là, c'est que je suis actuellement en train de te faire, même si j'avais pas vu de grenouille, même si j'avais pas vu ce petit amphibien, je pense que je l'aurais sorti, parce que je la trouve super agréable. C'est ma première sortie en forêt de nuit. J'y ai pensé la dernière fois, hier, je dis la dernière fois comme si c'était il y a longtemps, mais je pense que ça peut être intéressant si j'arrive à choper des photos de hibou ou de chouette.
J'en ai jamais vu de ma vie. Voilà, je vais pas te mentir. J'en ai absolument jamais vu de ma vie. Si ce n'est peut-être dans des eaux, et encore, je suis même pas sûr. Je suis content d'avoir réussi à sortir plus tôt qu'hier. Parce que bon, on le sait, hein, dans une forêt, les forêts sont généralement beaucoup plus actives la nuit que la journée. Sans compter évidemment les oiseaux. La plupart justement d'ailleurs des amphibiens qui sont des animaux qui vivent aussi le jour, tout autant le jour que la nuit, je pense en tout cas. Je suis pas un expert du comportement animal. J'ai beau être passionné de ça, la plupart des animaux sur lesquels je me suis renseigné sortent principalement la nuit. De temps en temps, évidemment, la journée, c'est normal. Hein. Mais c'est une forêt dans laquelle la chasse est interdite. Forcément, c'est une zone naturelle protégée. Donc la chasse est interdite, ou peut-être qu'elle est autorisée, mais de manière, je pense, régulée. C'est ouf parce que je continue de m'enfoncer dans la forêt, j'ai l'impression qu'elle s'arrête jamais. Ça fait un petit moment que je tourne. Ça va faire 1 heure que je marche en ligne droite. Je me suis arrêté très brièvement pour parler de la grenouille. Dans cette direction, j'entends des aboiements de chevreuil. Par là, en fait, le son se rapproche en plus. C'est ouf quand même comment les sons peuvent paraître à la fois proches et éloignés. Quand je me concentre, j'ai vraiment l'impression que ça vient de là-bas. Le problème, c'est que les sons, les aboiements, me paraissaient extrêmement loin. Dans la deuxième vidéo, je vous ai parlé de la taille de la forêt qui fait 1700 hectares. Et là, carrément, je ne vois pas le bout du chemin. Je pense que même si je zoome, on ne voit pas le bout. Pourtant, si je suis cette route-là, je finirai par arriver sur la route que j'ai empruntée en voiture pour venir dans cette forêt. Les aboiements de chevreuil, je n'en ai littéralement jamais entendu en pleine journée. Est-ce que c'est parce qu'ils dorment ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils sont discrets en pleine journée? Je ne sais pas. Dans tous les cas, je les entends que en fin de journée ou la nuit. Ça peut te paraître ridicule ce que je suis en train de dire, mais encore une fois, je ne suis pas du tout expert des cervidés et je ne suis pas du tout expert de leur comportement non plus, hein, surtout les chevreuils. Bon, j'ai eu la confirmation que dans cette forêt, il y a des vipères communes, les fameuses vipères qui sont des serpents principalement européens, qui sont des serpents venimeux, et donc faut faire attention. Je ne sais pas dans quelle période précisément ce genre de reptile sort. Je sais qu'il y a énormément d'autres serpents aussi dans le coin, qui sont pas tous venimeux, mais ça reste important de prendre connaissance de ce genre de choses. Pareil, je me suis renseigné aussi sur les insectes potentiellement venimeux, de même pour les champignons vénéneux ou les amphibiens vénéneux. Dans le coin, il n'y en a pas tant que ça. Les insectes les plus venimeux que je peux trouver sont les frelons, donc ça va, sincèrement ça va. Je me suis beaucoup renseigné sur les espèces justement présentes en Normandie parce que ça regroupe quand même 67% des mammifères sont présents en Normandie et la Bretagne. Et malheureusement, la forêt dans laquelle je me trouve a été très peu étudiée. Il y a très peu d'espèces recensées vivant ici. Rien que le peu que j'ai vu de mes propres yeux ici, c'est déjà plus que ce que je peux voir sur certains sites qui justement recensent un peu les espèces vivantes dans certaines forêts. Sur le site que j'ai vu, il est écrit 3 mammifères, ce qui est évidemment pas le cas, avec les lapins, les lièvres, les cervidés, les renards, ça fait déjà plus. Qui dit forêt pas très référencée, dit potentiel trouvaille intéressante. Ou alors au contraire, elle a peut-être été étudiée mais rien d'intéressant, donc ils ont laissé de côté. Il y a un peu plus de lumière. Je vais bientôt partir en Indonésie pour 2 semaines. Je pense beaucoup aussi me consacrer sur forcément la visite de l'Indonésie en elle-même, mais aussi beaucoup sur la capture d'animaux. Encore une fois, quand je dis capture, je parle de photos. Et donc, ça va entrer dans des pages bonus, les fameuses. Cette vidéo sortira forcément avant mes vacances en Indonésie. J'ai vraiment hâte d'y être pour explorer la faune et la flore là-bas. Petite information intéressante, vous en faites ce que vous voulez. Il y aura sûrement un vlog qui sortira. Peut-être sur cette chaîne, peut-être sur la chaîne principale. La chaîne principale, j'ai envie qu'elle reste un petit peu gaming. Donc je pense que le vlog sortira sur cette chaîne-là, histoire de l'habiller un petit peu avec des projets faramineux, comme j'aime bien dire. Il me faut des lampes. Forcément, vu que, bon, là on part dans le perso, mais j'ai aucun revenu, j'ai aucune aide, rien du tout. Je sais que c'est très contradictoire avec le fait que je parte en Indonésie, mais c'est comme ça, j'ai utilisé mes derniers sous, on va dire, pour partir en Indonésie. C'est totalement con de ma part, parce que du coup, je vis sur les réserves, ce qui n'est pas une bonne chose pour personne. Que veux-tu, c'est la France. J'aimerais bien, par contre, m'acheter l'équipement, un petit équipement d'exploration. Je m'attends pas à mettre des milliers d'euros dedans, mais c'est vrai que 2 lampes, ou ne serait-ce qu'une lampe, ce serait cool. J'ai jamais eu entre les mains des grosses lampes torches, donc je ne sais pas le prix que ça coûte, je ne sais pas réellement comment ça fonctionne, ce genre de choses. On dirait que je vis dans une grotte, mais c'est la vérité, malheureusement je ne sais pas. Je veux pas inventer des choses. Puis pareil, un équipement pour le téléphone. En réalité les gars, je me plains, mais je suis quand même bien équipé. Si je devais faire un petit inventaire de ce que j'ai, je suis plutôt bien. J'ai 2 micros, au cas où il y en a un qui lâche, il y a le deuxième. Pour la batterie, tu connais, on sait jamais. J'ai forcément cette canne qui fait office de stabilisateur, qui marche beaucoup mieux qu'avant d'ailleurs.
C'est pas ce que j'ai foutu avec, il n'y a pas d'option pourtant à changer ou quoi, mais peut-être que le fait qu'il soit entièrement chargé, ça aide. Mon téléphone, qui est quand même un très bon téléphone de qualité. Et j'ai des vêtements. Ça peut paraître ridicule, mais ça fait partie de l'équipement. C'est vrai, les gars, quand on y pense, je trouve ça impressionnant et intimidant à quel point le monde est petit, mais est immense à la fois. Je m'explique. Vous voyez par exemple le loup qui vient en Normandie, qui a été aperçu en janvier 2025, qui est du coup toujours dans la nature, qui vit toujours. Bah ce loup-là, on a pris quand même pas mal de temps avant de l'apercevoir. Puis malgré les recherches qui ont été faites, et bah impossible de le retrouver parce que il se cache très bien. Et ce que je trouve impressionnant, c'est que je suis loin d'être le seul, je pense, à me balader dans les forêts. Et du coup, ça me paraît étonnant quand même qu'on découvre encore de nouvelles espèces en France, dans des forêts accessibles à tous comme celle-ci. Franchement, j'ai du mal à me rendre compte des choses. Mais bon, je vantais justement le fait que le bras marche mieux. Pour résumer, il y a eu plusieurs annonces dans la vidéo. L'annonce d'une future vidéo spéciale amphibien, l'annonce du voyage en Indonésie qui amènera du coup plusieurs vlogs et sûrement des animaux bonus, ainsi que les potentielles futures sorties nocturnes qui arriveront dès que l'équipement sera présent. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur like pour me soutenir, à t'abonner si t'as envie de voir la suite du projet, et me dire en commentaire quel animal tu aimerais que j'observe. Pourquoi pas faire un épisode spécial sur les animaux que vous souhaitez, avec toute la documentation qui va avec. Ça peut être intéressant, à toi de me dire.